Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour les informations de la mi-journée sur Savane TV. La police municipale est le service public le plus corrompu au Burkina. C'est ce que révèle le rapport 2017 du RENLAC. Les détails dans ce bulletin. Retour sur le sinistre de l'Arlé. Il y a déjà 4 ans que l'explosion s'est faite dans ce quartier. Les sinistrés attendent toujours un dédommagement. Le rapport 2017 du réseau national anticorruption sur l'état de la corruption est disponible depuis hier. Selon le classement, la police municipale est en tête de peloton en matière de corruption au Burkina Faso. Sur 258 contacts avec la police municipale, 240 cas ont fait l'objet de pratiques de corruption, dont 104 cas à Ouagadougou et 69 à Bobo-Dioulasso. Les services des douanes viennent en deuxième position. Là, sur 60 sollicitations notées, 38 ont fait l'objet de corruption. La troisième place est occupée par la Direction générale terrestre et maritime. Ici, le rapport précise que sur 118 sollicitations de services, ce sont 62 cas, dont 42 à Ouagadougou, qui ont fait l'objet de corruption. La plupart des cas de corruption à la DGTTM ont été enregistrés au niveau de l'administration des examens pour l'obtention des permis de conduire, souligne le rapport. Le soldat de deuxième classe Seydou Soulama est à la barre ce matin dans le cadre du procès du coup d'État avorté de 2015. Appelé à la barre hier après-midi, Seydou Soulama a plaidé non coupable. Il est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et dégradation volontaire aggravée de biens. Le soldat a accusé l'armée d'être responsable de ces malheurs, puisque selon lui, il n'a fait qu'exécuter des ordres de sa hiérarchie. Le soldat de rang Seydou Soulama a été recruté dans l'armée en juin 2014. Il a été radié en octobre 2015. Il purge actuellement une peine de 10 ans ferme dans le cadre de l'attaque de la poudrière de Nimdi. Ce mois de juillet rappelle le drame de l'Arlé. Cela fait en effet 4 ans qu'une explosion s'est faite entendre dans ce quartier de l'arrondissement de Ouagadougou. 4 années après le sinistre qui a fait des morts, les blessés et certains habitants attendent toujours un dédommagement. Micheline Zongo a fait un tour dans ce quartier. Roland, la trentaine a perdu l'usage de son œil droit suite à l'explosion. Elle dit n'avoir pas reçu de soutien de la part de l'État. C'est dans l'explosion que j'ai perdu l'usage de mon œil droit. Mon père a assuré tous les frais médicaux. Je vis aujourd'hui avec un protège. Les médecins disent que pour le reste du travail à faire, il faut aller à l'extérieur, mais nous n'avons pas les moyens. Ils sont nombreux à être victimes de cette explosion. Alors que les commerçants par exemple ont vu leur entreprise tomber en faillite. D'autres par contre ont vu leur ménage réduit en poussière. On m'a appelé pour me dire qu'il explosait à l'arbre. Quand il s'est arrivé, toutes nos boutiques sont tombées. Chez nous, on n'a pas eu de blessures ni de grands trucs. À part, le meuble qui s'est dégradé profondément jusqu'à présent, même il y a les grands frictions qui sont toujours là. Et puis l'alimentation aussi qui s'est à moitié abîmée. À l'époque, les sinistrés avaient eu le soutien de l'action sociale, un soutien qu'ils avaient jugé insuffisant. L'association des sinistrés de l'Arlé est toujours dans des démarches afin que les sinistrés soient dédommagés. En son temps, il y a l'action sociale qui est venue en aide une première fois au niveau de l'association pour aider au moins ceux qui sont au cœur de l'explosion. En 2018, nous pouvons dire que nous sommes avec un avocat qui s'occupe du dossier, le cabinet Pharma précisément, qui s'occupe de notre dossier. Donc nous sommes présentement dans l'attente. L'explosion qui s'est produite le 15 juillet 2015 et dont la population ignore l'origine avait fait 2 morts et des blessés. Après les districts sanitaires de Yako dans la région du Nord, Oundé dans les Hauts-Bassins, c'était au tour des districts sanitaires de Garango et de Koupela d'accueillir la caravane de presse de la campagne de communication 100 jours pour convaincre